aussi en termes de valorisation, parce que de manière générale, dans leur famille ou dans leur milieu, l'ITEP, pour parler vulgairement, on a quand même beaucoup d'enfants qui nous disent ah, de toute façon, ma famille, ils disent que je suis un handicapé parce que je suis à l'ITEP. Là, justement, pouvoir montrer ce qu'on fait à l'ITEP, c'est super valorisant pour les gamins, et du coup, les familles se rendent compte que l'ITEP, ça n'accueille pas des handicapés comme ils l'ont en tête, mais plutôt, c'est vraiment une sorte d'école un peu différente, quoi. Et c'est un tremplin pour leur permettre de retourner à l'école et de pouvoir avoir une vie normale. L'idée, c'est de permettre aussi aux enfants d'exprimer un petit peu ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent par rapport aux ateliers, par rapport à ce qu'on fait à l'ITEP, parce que là, ce qu'on travaille aussi, c'est justement, on leur dit qu'ils ne sont pas obligés de nous donner que du positif, quoi. Ils ont aussi le droit de dire que ça, ils apprécient moins, ça, ils n'aiment pas. Ça, c'est un petit peu plus dur encore. On sent qu'ils n'osent pas encore. Nous, justement, on leur dit... vous avez le droit de dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez. La seule condition qu'on leur donne, c'est de le dire correctement. L'idée, c'est vraiment de les pousser à pouvoir dire ce qu'ils pensent et puis à pouvoir l'exprimer, quoi. C'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les enfants, mais un peu sur tous les ateliers et encore plus dans l'atelier journal, c'est le vivre ensemble. Et moi, ce que j'essaie de faire de manière générale, c'est de faire des articles qui sont coécrits. Ça veut dire laisser les enfants par groupe de 2, ils doivent rédiger un article. Donc, c'est-à-dire, j'essaie de faire des binômes en fonction. Par exemple, si tel gamin est en atelier pêche, le mettre avec un gamin qui y est aussi. Et l'idée, c'est qu'ils puissent tous les deux partager ce que eux ressentent et ce que eux ont envie de dire en tenant bien compte de la parole de l'autre. Et ça peut être un peu compliqué. Et du coup, on y travaille et c'est super intéressant. Et puis après, sur un même atelier, on se rend compte que les enfants, en fait, ils vivent pas du tout l'atelier de la même manière. Pour certains enfants, certaines choses vont être compliquées dans l'atelier et d'autres pas du tout. Et inversement, du coup, c'est super intéressant de pouvoir que l'enfant ait bien en tête que l'autre peut avoir des difficultés et pas les mêmes que les siennes. Et ça, du coup, c'est chouette, quoi, parce que ça permet vraiment aux enfants de tenir compte de l'autre et puis de s'ouvrir à l'autre.